Ça sert à quoi le commerce? C'est simple, tu sais faire une chose, moi une autre. On échange, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Mais surtout, ce qui est bien quand on échange, c'est qu'on échange aussi des sourires et des poignées de main. Et ça crée des liens. Cette publicité vous dit sûrement quelque chose. Récompensée par le Grand Prix FI 2012, elle souligne un changement de stratégie clair et présente un commerce qui se veut de meilleure qualité et profitable à chacun. La promesse d'une répartition plus juste du profit. Mais qu'en est-il vraiment ? Chaque jour, le monde agricole défraie la chronique en montrant la face cachée d'un secteur en difficulté. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Notre équipe a donc enquêté auprès de producteurs de fruits et légumes afin de savoir si la politique de transparence mise en place par Système U améliore réellement leurs conditions de vie. On travaille énormément avec des fournisseurs régionaux. On n'a pas changé notre façon de faire depuis 20 ans. On a toujours travaillé, c'est pour ça que je vous disais, nos agriculteurs ils sont là depuis 20 ans. Le producteur qui me vend ses produits, lui est satisfait, puisque sinon il viendrait me le dire, et il sait à combien que je le vends. Notre marge moyenne aux fruits et légumes est de l'ordre de 25%. Aujourd'hui, les agriculteurs, on en entend parler énormément. On sait qu'ils ont toujours des problèmes, soit il pleut, soit il fait pas beau. Je vais pas leur casser du bois. Bon, ils profitent d'un système pour avoir des subventions. Est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui trop liés à ces subventions? C'est la première question qu'il faut se poser. Pour vous, le problème vient plus au niveau des subventions qu'au niveau du prix d'achat de leurs produits? On tape toujours sur la grande surface. Dès que les agriculteurs ont un problème, c'est de la faute de la grande surface. On fait que vendre, on achète et on vend. Système U a fait le choix d'entretenir une collaboration durable avec ses fournisseurs. Les gérants des magasins Super U peuvent ainsi aider les petits agriculteurs à mieux conquérir les marchés. Suivant leur production qui est derrière, on voit quand même s'ils peuvent nous fournir. Et de ce fait-là, on leur fait augmenter la productivité. Okay. Et on les met en presse. Ils nous accompagnent avec une presse commune. Donc vous les aidez carrément dans leur production, dans leur process de production. Mais quel est le réel impact de la campagne publicitaire Un commerce qui profite à tous sur les consommateurs de fruits et légumes? C'est le fait que quand moi j'achète ma salade, le producteur il gagne aussi de l'argent et puis les gens qui travaillent chez lui aussi. Donc vous êtes plutôt pour? Bien sûr, on pourra difficilement être contre. Combien vous pensez que l'agriculteur va être payé? C'est difficile à dire. Apparemment, la scarole, elle fait 2,50 €. J'ai aucune idée, franchement, de combien il va être payé. D'accord. Moi, je sais ce que je vais dépenser, mais lui, je ne sais pas du tout ce qu'il va récupérer. Le consommateur semble donc ignorer si le partenariat entre agriculteurs et grande distribution profite à tous. Nous sommes donc allés à la rencontre d'un agriculteur afin d'en savoir un peu plus sur l'évolution de ses conditions de vie. Est-ce que ça a amélioré mes conditions de vie? Non. Non, parce qu'en fait, j'ai un prix de marché et je fais mon prix de marché à Super U. Si Super U vient me soutenir quand j'ai pas le moral, je pense pas. Maintenant, j'ai pas de soucis particuliers. Je fais une production de la pomme de terre, céréales, pommes de terre. J'ai très peu d'élevage et en fait, c'est surtout l'élevage qui est touché. Vous faites des sacrifices pour votre métier? Ah oui, tout à fait. Enfin, je pense que si on ne fait pas de sacrifice, on change de métier. C'est un métier dur pour vous, agriculteur? Par moment, oui. Par moment, oui. Je pense que je gagne bien ma vie. Peut-être aussi parce que je travaille beaucoup. Bon, maintenant, c'est vrai que le reste de la famille, je vois les enfants, soit ils vont me le reprocher un jour. Jamais être parti 8 jours en vacances, pas 8 jours en vacances. Quand je me suis installé, le Crédit Agricole me refusait mes prêts, alors qu'en fait j'avais un dossier confortable à cause que les magasins ne me signent pas un accord comme quoi, du jour au lendemain, je leur plais plus, je suis viré. Si je suis viré, je suis pas bien. J'ai pas le droit de perdre mon marché. Super U achète le même prix des autres. Okay. C'est votre volonté ou alors c'est vous qui... Ah non, c'est ma volonté. C'est une question de confiance. Ah, Super U, c'est le premier qui paye. Le vanté, là, dans les 15 jours, il a payé. Non, je suis content de travailler avec Super U. Vous êtes content? Je suis content de travailler avec Super U, c'est vrai qu'on s'entend bien.
peut-être le magasin où j'ai le meilleur contact humain. Maintenant, j'estime qu'il marche quand même beaucoup. Même avec la transparence. Comme nous l'avons vu dans notre reportage, la politique de transparence mise en place par Système U est bel et bien une politique de communication. En effet, elle sert davantage à attirer de nouveaux consommateurs sensibles aux produits locaux plutôt qu'à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Ainsi, cela ne les aide pas forcément à améliorer leurs conditions de vie au sens propre du terme, mais plutôt à développer de nouvelles parts de marché. En effet, les agriculteurs restent dépendants de la dictature du marché, notamment au niveau du cours des bourses et de la grande distribution. Par exemple, Système U peut imposer le prix, peut négocier le prix à son avantage, puisqu'il peut amener pratiquement la moitié du chiffre d'affaires de ces mêmes agriculteurs. Toutefois, Système U reste fidèle à ces agriculteurs, en les aidant notamment au niveau marketing et communication, puisqu'il les aide au niveau du ciblage, du positionnement et du packaging. Finalement, Super U se dédouane d'être responsable de la dégradation des conditions de vie des agriculteurs et pointe plutôt du doigt le problème de la dépendance des aides publiques versées aux agriculteurs.